Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Il y a du moins ces deux messages très importants sur lesquels méditer dans ce passage de l'Évangile selon Saint Jean. Au moins deux. Et bien sûr, deux messages que nous devons essayer de traduire dans notre manière de vie. Voyons le premier. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit que je vais vous préparer une place. Beaucoup pensent sans doute, et à juste titre, que je me répète souvent. Cela ne me dérange pas, oui, je me répète. Et qu'est-ce que je répète donc? Il y a une vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Jésus dit, et je vais vous préparer une place. Lui, il a brisé la barrière qui séparait la terre du ciel. Par son sang versé, il nous a obtenu le pardon de tous nos péchés. Il est descendu aux enfers pour sauver les âmes des justes. Et à nous pécheurs qui croyons en lui, il accorde le don de son infinie miséricorde chaque fois que nous lui disons, Seigneur, je suis repentant, Seigneur, pardonne-moi. Nous devons tout regarder à partir de cette perspective, la perspective de la vie éternelle, car cette vie passe vite et très vite. On ne s'en rend même pas compte et déjà l'on a vieilli. L'on a vieilli, le temps passe et l'on commence à voir des personnes plus jeunes que soit mourir ou des personnes un peu plus âgées rencontrer Dieu. Il y a une vie éternelle. Nous devons en être certains, profondément certains, et nous devons l'annoncer à tous, afin que tout vienne ici-bas avec cette perspective de vie éternelle, avec cette perspective de l'éternité. Car nous devons nous comporter sur cette terre de telle manière que nous puissions un jour être au ciel. Au final, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. Quand on regarde les choses sous cet angle, on les analyse et on les juge autrement.
Ce qui te paraît aujourd'hui si grave, si terrible, si douloureux, tu finis par dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas une occasion de m'unir davantage à Dieu? N'est-ce pas une opportunité de purification? N'est-ce pas une situation difficile qui m'invite à participer ou à pratiquer l'humilité? Et lorsque tu regardes les années déjà passées, tu te rends compte que tu t'es peut-être beaucoup angoissé pour des choses dont aujourd'hui tu dis, finalement, ce n'était pas si grave. À ce moment-là, cela semblait horrible. Et plus tard, tu te dis, ce n'était pas tant que ça. Et si tu regardes les choses non seulement du présent vers le passé, mais depuis l'avenir avec Dieu vers le présent, que devrais-tu dire? Être avec Dieu, voilà l'essentiel. C'est tout ce qui importe pour moi. Comme je voudrais que chacun de ceux qui m'écoutent ait cette certitude, il y a la vie éternelle. Les paroles du Seigneur ne sont pas un mensonge. Ce ne sont pas des paroles destinées à adoucir la peur de la mort comme une simple consolation. Je m'en vais vous préparer une place parce que dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures et le Seigneur veut que nous y soyons tous. Il ne veut qu'aucun, absolument aucun, personne ne se perde. Et nous n'avons qu'à accueillir sa miséricorde en faisant tout le bien que nous pouvons et en demandant humblement pardon pour le mal que nous avons fait. La seconde leçon de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur a rarement parlé de lui-même. Quand on lui demandait « Es-tu ?» il répondait souvent « C'est toi qui le dis ». Parfois même, il parlait de lui à la troisième personne, le Fils de l'homme. Mais ici, nous avons l'un des rares moments où Jésus parle directement de lui-même. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Je suis le chemin. » Le chemin pour aller où? Vers le succès? Vers beaucoup d'argent? Vers une jeunesse éternelle comme ce personnage du roman d'Orion Gray qui pâtisse avec le démon? Non, non. Je suis le chemin pour aller au ciel, dit le Seigneur. L'imitation du Christ. Si le Christ était ton conseiller, ton directeur spirituel, que te dirais-tu au doute que tu portes aujourd'hui? Ou encore, qu'a fait le Christ? Peut-être n'existera-t-il jamais une situation exactement semblable entre ce que tu dois vivre et ce qu'il a vécu. Mais il y aura toujours des situations comparables. Alors, demande-toi, qu'a fait le Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est le chemin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il emploie ici un terme de comparaison comme, dans la même manière, aimez comme moi. Il est le chemin. Il est le modèle. Il est l'homme parfait. Mais ce chemin est aussi vérité. Marquez bien ce détail si important. Jésus ne dit pas je suis un chemin, comme s'il y en avait d'autres. Le bouddhisme serait un autre chemin, l'islam un autre chemin, l'hindouisme un autre chemin, l'athéisme encore un autre chemin. Comme si Jésus disait moi aussi je suis un chemin parmi d'autres. Non, il ne le dit pas comme ça. Il affirme de manière absolue, il est le chemin. Et ensuite, il ne dit pas j'ai une vérité, non. Ou encore ma vérité, non. Comme on a souvent entendu aujourd'hui, j'ai ma vérité, toi tu as ta vérité, chacun a sa vérité. Non, l'hindouisme possède une part de vérité. Par exemple, parce qu'il connaît une dimension divine, l'islam possède aussi une part de vérité, parce qu'il croit en Dieu unique. Oui, il est bien vrai que chacun peut porter une semence de vérité. C'est semina verbi, c'est semence du verbe.
dont parlait saint Paul. Mais cela reste souvent mêlé à bien des erreurs, parfois même à des choses terribles. Or, Jésus ne dit pas qu'il possède une vérité, il dit qu'il est la vérité. Non pas qu'il a la vérité, mais qu'il est la vérité. Et la vérité ne peut être qu'une seule, car il n'y a pas de pire mensonge qu'une demi-vérité. Avoir un petit morceau de vérité peut justement servir à tromper. La vérité ne peut pas être divisée. Si tu lui retires une partie, ce n'est plus la vérité. Une vérité à moitié n'est plus la vérité. Le Christ, personne vivante, n'est pas seulement le chemin, il est la vérité. Quand certains même dans l'Église nous reprochent de dire que le Christ est la vérité et que nous nous croirions propriétaires de la vérité, je réponds toujours, je ne possède pas la vérité, c'est la vérité qui me possède. Et cela change tout, car la vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus. La plénitude de la vérité, l'unique vérité complète, est donc l'unique vérité. Je le souligne 500 000 fois, l'unique vérité, c'est Jésus. C'est lui qui me possède. Moi, je ne peux pas posséder Dieu. Comment pourrais-je posséder Dieu? C'est lui qui me possède. Et je suis heureux d'être son serviteur, son esclave d'amour. La vérité me possède. Le Christ est la vérité. Le pape Benoît XVI disait que cette affirmation est ce qu'il y a de plus convaincant dans le catholicisme. Et nous ne devons pas cesser de provoquer. Nous ne pouvons pas le cacher. Le Christ est la vérité pleine et par conséquent l'unique vérité. Car les autres peuvent avoir quelque chose, mais il leur manque autre chose. Et parfois, ce qui leur manque, c'est presque tout. Le Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. La vie. Il est la vérité, non pas quelqu'un qui te donne seulement une partie de la vie, mais celui qui peut te donner la vie elle-même, la vie reçue du Créateur, mais surtout la vie éternelle. Et aussi la vraie vie ici-bas, la paix, la joie, le bonheur, l'amour. C'est seulement en Jésus que tu trouveras la paix. Seulement en lui seul, seulement en lui tu trouveras les réponses que tu cherches. Seulement en lui tu trouveras quelqu'un capable de combler entièrement ton cœur. Seulement en lui. Et lorsque tu le trouveras, tu comprendras que tout le reste n'était qu'un substitut, et parfois même un pauvre substitut, vulgaire et décevant. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je sais que cela dérange, je le sais. Et beaucoup même dans l'Église catholique voudraient supprimer cette phrase et remplacer l'article défini par l'indéfini. Ils veulent changer en disant un chemin au lieu de le chemin et de la même manière une vérité au lieu de la vérité. C'est de la même chose avec une vie au lieu de la vie. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et non un chemin, une vérité, une vie. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce que les missionnaires, les martyrs ont cru. Le chemin, la vérité et la vie. Le Christ est le chemin, il est la vérité et la vie. Le Christ est le chemin qui, à travers la vérité pleine, nous conduit à la vie, à la paix, au bonheur sur cette terre et à la vie éternelle dans le ciel par sa grâce et par sa miséricorde. Qu'il soit ainsi.